À peine installé dans la voiture luxueuse de mon mari, j'ai soudain compris que mes règles venaient de commencer. Il m'a demandé immédiatement ce qui n'allait pas, mais ma honte m'a empêché de lui dire la vérité. J'ai alors prétendu que le siège était inconfortable et lui ai demandé s'il pouvait ajuster le coussin. Il a tout compris sans un mot. Il a demandé au chauffeur de s'arrêter net. Mon cœur battait fort. Je pensais qu'il allait me demander de descendre. Mais non, il a retiré sa veste et l'a délicatement posée sur mes jambes, puis a ordonné à son assistante d'aller m'acheter ce qu'il fallait. Sa gentillesse me bouleversait. Lui, une immense célébrité. Moi, une journaliste invisible. Pourtant, nous étions mariés et notre union avait été annoncée au monde entier. Un jour, pressé par un tournage, il a pris mon téléphone sans s'en rendre compte. Mon patron m'appelait sans arrêt, mais mon portable restait silencieux. Il a composé mon numéro devant moi, et c'est alors que la sonnerie a retenti dans la poche de mon mari. En entendant sa voix à travers l'appareil, j'ai arraché le téléphone, paniqué. Il m'a dit que j'avais dû me tromper d'appareil. Puis quelqu'un a ajouté que ma voix ressemblait étrangement à celle de la star. J'ai raccroché en disant que c'était justement pour cela que je l'avais épousée. Je suis ensuite allé discrètement sur le plateau pour échanger les téléphones. Là-bas, j'ai croisé ma demi-sœur. Elle m'a accusé d'être une paparazzi et a tenté de me voler le téléphone. Elle a réussi. En ouvrant la galerie, elle s'est figée. Les photos n'étaient que moi. Afin de protéger mon mari, j'ai affirmé être une simple figurante. Plus tard, j'ai découvert que l'actrice principale était ma demi-sœur. Et j'ai compris que le pire allait arriver. Pendant le tournage, elle m'a humilié exprès, m'a fait frapper pour de faux mais avec violence réelle et s'est plainte de mon jeu devant le réalisateur. Elle m'a fait recommencer 5 fois. Ne me voyant pas revenir, mon mari m'a cherché. Et quand il a vu la scène, sa colère a explosé. Il a fixé ma demi-sœur et a lâché d'une voix glaciale. « Si tu sais faire souffrir, tu dois aussi apprendre à souffrir. Reçois exactement ce que tu viens de lui infliger. »